faut toute une vie pour être libre. Moi, je pourrais rajouter aussi, il faut parfois toute une vie pour se perdre. Dans ce roman-là, la narratrice est à la fois la fille de son père, elle est à la fois la mère de ses filles. On peut être l'amoureuse, on peut être l'ex-femme, on peut être la copine. Nos vies sont faites de multiples facettes et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos parcours. On a tout ça en soi. On peut faire ce retour sur soi et se dire est-ce que j'ai conquis ma liberté ou pas? Même passé la cinquantaine ou la soixantaine, on a des attaches familiales qui peuvent rester fortes. Et on peut les revivre lors d'un week-end, on va retrouver ses parents. Et tout d'un coup, on se dit mais j'ai plus l'âge que j'ai, je redeviens une enfant, je redeviens une adolescente. Et dans ce roman, à la fois, j'ausculte cette question-là, c'est-à-dire comment on est toujours attaché au lien familial et comment pourtant on peut s'en libérer. À la fois j'ai parcouru toutes ces années et à la fois je suis libre de poursuivre. Et cette notion de liberté et de vie devant est une énergie formidable, c'est-à-dire on est vivant jusqu'au dernier jour. Nous n'étions pas des tendres est mon 8e roman et j'ai beaucoup travaillé le rapport à la nature. On est dans un petit village, dans une nature incroyable, au bord d'un lac. Et puis j'ai à la fois aussi extrêmement travaillé les rapports entre les gens, comment on arrive dans la complexité des relations à dire peu en disant beaucoup. Donc il y a tout ce travail du style qui pour moi est essentiel toujours et qui est la marque de mon engagement dans l'écriture et sûrement de ma liberté dans l'écriture.